Et remontons le temps à présent avec la minute des législatives avec vous, Miss Baudine Bakar. Bonsoir. Bonsoir, Génial. Ce soir, on s'intéresse aux élections législatives de 1997 qui ramènent la gauche au pouvoir en France. Oui, en 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. En 1997, il dissout l'Assemblée nationale. Une dissolution qui va aboutir à une débâcle de la droite et du centre et ramener la gauche au pouvoir. À Mayotte, on applique la formule « on ne change pas une équipe qui gagne ». Le MPM maintient Henri Jean-Baptiste comme candidat. Il va gagner de justesse à 51,68% et son concurrent obtient 48,32%. L'écart se réduit de plus en plus et c'est cette année-là où on va assister à une multitude de candidatures. Il y en avait 7 à l'époque, on va les voir. Il y avait les Verts, divers gauche, mais surtout des candidatures de témoignages. Alors, multiples candidatures, c'est également cette année-là qu'il y a eu beaucoup de dissidences, de premières difficultés pour le MPM, le mouvement populaire mahorais. Oui, le regretté Ahmed Madi, l'enfant du MPM, l'un des jeunes lieutenants, a présenté une candidature dissidente avec comme étiquette divers droits. Il va récolter 1118 voix, soit 4,27%. Les premières voix discordantes résonnent au sein du mouvement. Les premières fissures sérieuses apparaissent sur la citadelle du mouvement conduit par Marcel Henry et Younoussa Bamana. La machine qui broyait tout sur son passage montre des signes de faiblesse. Mais la fin du mandat de Henri Jean-Baptiste est chaotique. Le grand MPM éclate en 1999 lors d'une réunion politique entre ses leaders et le gouvernement à Paris lors de l'avenir institutionnel de Mayotte. La fin d'une époque, un véritable séisme. Et là-dessus, nous y reviendrons longuement demain. Alors, on l'a dit au début, 97, une législature avec la gauche au pouvoir. Mais comment Mayotte a-t-elle tiré son épingle du jeu ? Alors, les leaders de l'époque ont compris qu'on soit dans la majorité ou à l'opposition. L'essentiel est ailleurs, donc il va falloir se réconcilier avec la gauche. Fin janvier 2001, Lionel Jospin vient à Mayotte. Une visite très attendue, comme on le voyait sur ces images, ici à l'aéroport de Pamandzi. Aujourd'hui, aéroport Marcel Henry, collier de fleurs, embrassade des protocoles au menu. Il va être accueilli au Conseil général devant une foule en liesse par Younoussa Bamana, à l'époque le président du Conseil général. Et le président va déclarer à la tribune « Ce n'est pas souvent que nous avons la visite d'un chef du gouvernement de gauche ». Une petite phrase qui signe une forme de réconciliation entre la gauche et Mayotte. Rappelez-vous, puisque la gauche était considérée comme un mouvement anti-Mayotte française. Et il sera suivi de près par le président Jacques Chirac, on va le voir tout à l'heure, qui, lui, va rappeler que l'appartenance de Mayotte à la France est une situation irréversible et les deux hommes étaient bien sûr en campagne présidentielle pour 2002. Donc là, on a Jacques Chirac qui arrive et lui aussi, il était candidat pour la présidentielle de 2002. Merci beaucoup, Miss Baudine, pour cette petite rubrique historique.